Tout est énergie et tout est vibration. Et ça, c'est Einstein qui le disait. Je m'appelle Charlotte, j'ai 26 ans et je suis magnétiseuse, je fais des soins énergétiques et je suis aussi sophrologue et lithothérapeute. Tout dans notre corps n'est qu'énergie et information. En fait, chaque particule de notre corps ou de l'univers est de l'énergie. Et vu que notre corps fonctionne à l'information, il y a l'information qu'on va lui donner de manière extérieure, la nourriture, les médicaments, nos stress, nos émotions, et il y a l'information qui est innée. Tu vois, par exemple, notre cœur, il va battre, on va digérer, on va éliminer nos déchets. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que tout le monde pense que l'énergétique, c'est quelque chose de complètement mystique, etc. Sauf qu'on sait qu'il y a l'énergie dans le corps, parce qu'on mesure les fréquences de notre cœur, donc l'électricité qui se dégage de notre cœur, via l'électrocardiogramme, et on mesure aussi l'énergie qui se libère de notre cerveau, donc d'électricité, donc de l'énergie, via l'électroencéphalogramme. Donc on sait qu'il y a de l'énergie. Et le truc, c'est que du coup, le thérapeute énergétique, donc les magnétiseurs, les énergéticiens, les guérisseurs, alors voilà, moi j'aime pas trop employer ce terme-là parce qu'on guérit pas, c'est vraiment le patient qui fait tout. Mais on va vraiment s'occuper en fait à l'information première, parce que étant donné que tout a une fréquence, chaque émotion a une fréquence, chaque organe a une fréquence, ton cœur a une fréquence, ton cerveau a une fréquence, et tout résonne en vibration. Donc ça veut dire que si tu as une émotion, par exemple, voilà, tu as une tristesse soudaine, tout ton corps va vibrer à cette tristesse soudaine. Et là, tu vas me dire pourquoi. En fait, il y a un truc qu'on appelle le tissu conjonctif, qui est l'organe le plus présent dans le corps, à savoir qu'il représente 99% de notre corps. Et en fait, ce tissu conjonctif, c'est comme une énorme toile d'araignée qui va relier chaque élément de notre corps ensemble, c'est-à-dire chaque cellule, chaque atome, chaque os, chaque organe. Et en fait, tout est relié par ce tissu conjonctif. Donc c'est lui qui va permettre l'alimentation en sang, en lymphe, en absolument tout dans notre corps. Et en fait, ce tissu conjonctif, il est composé de 2 molécules. Il y a l'élastine et il y a le collagène. Le collagène va lui donner cette forme, le fait que ça se tisse et que ça tienne. Et l'élastine va lui donner de la flexibilité. Tu vois, comme un palmier, quand il y a du vent, il est flexible, il bouge. S'il était rigide, il se casse. Et c'est pareil. Et donc, tout est relié. Et donc, quand tu as un stress, une émotion négative, un stress négatif, on va libérer l'hormone du stress, qui est le cortisol. Et cette hormone, tu sais, quand tu as un stress, tu te rigidifies tout de suite. Et donc, du coup, tous tes muscles, ils vont solidifier d'un coup. Et donc, du coup, tout ton tissu conjonctif, il va solidifier aussi d'un coup. Et donc, ce qui fait qu'en fait, que tout le tissu autour du stress va être fragilisé. Et c'est ça, les tensions. Et nous, c'est ça qu'on va essayer de chercher pour savoir pourquoi tu as une tension au niveau de l'épaule, elle est liée à quelle émotion, à quel traumatisme, d'où ça vient, pourquoi ça arrive à cet endroit-là, quel est le message de ton corps. Parce que tu vois, par exemple, si tu as mal au genou ou tu as mal à l'épaule, ce ne sera pas le même message. Parce qu'en fait, chaque émotion a aussi une fréquence. Et du coup, à chaque fois que ton corps vibre à cette fréquence, en fait, ça va se poser au niveau de tous tes tissus et notamment du coup ton tissu conjonctif. Et en fait, vu que ça va se poser, que ton tissu conjonctif, ça représente 99% de ton corps, ça prolifère partout en fait. C'est vraiment, tu sais, comme quand t'as un stress intense, tu vas avoir une grosse boule dans le ventre. Et tu vois, cette boule-là, tu vas la sentir vraiment, tu vas avoir l'impression que tu as une boule de stress. Mais après, quand le temps va passer, etc., au fur et à mesure, tu peux avoir quelque chose qui va se mettre au niveau de ton dos. Puis après, ça va être au niveau des épaules, tu as l'impression d'être écrasé. Et en fait, ça, c'est parce que ton corps, il a essayé de compenser. En fait, le corps, il va toujours être dans ton sens, entre guillemets, pour vraiment essayer de compenser au maximum. Parce que sinon, tu verrais un pigeon mort dans la rue, t'as un traumatisme, tu vois, et après, t'es au bout de ta vie. Mais ton corps, il va toujours compenser. Sauf qu'il y a un moment, tu vois, où t'as le vase qui est plein. Au lieu de changer l'eau, t'as remis de l'eau propre. Et ton corps, il dit, ouh, stop! Et là, ça déborde. Et c'est là où tu as les tensions. Et c'est pour ça que parfois, tu as typiquement quelqu'un qui va avoir une chute ou quelque chose au niveau de la cheville, et à gauche par exemple, et après il va avoir mal au genou droit, et après à la hanche gauche, et après à l'épaule droite, tu vas dire mais c'est chelou. Et du coup, il va avoir un thérapeute. Le thérapeute, parfois, ça dépend lesquels, mais ils vont juste se focaliser du coup sur ta dernière douleur, donc l'épaule. Mais en fait, ça vient pas du tout de l'épaule, tu vois. Et les émotions, c'est pareil. Et donc en fait, ton corps va vibrer à cette fréquence, tes organes résonnent aussi à une fréquence. Et en fait, on dit par exemple le foie c'est la colère ou les reins c'est la peur, parce qu'en fait, la fréquence de la peur et la fréquence des reins vont s'attirer en fait.
Et que du coup, tout ton corps va résonner à ça. Et forcément, si ton foie est perturbé, tout le système digestif va être perturbé. Si le système digestif va être perturbé, tout le système d'évacuation des toxines va être perturbé. Et donc, c'est un ensemble. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des soins holistiques, parce qu'on voit vraiment le corps dans son ensemble. On n'est pas là parce que, tu as une verrue sur le pouce. On est là pour savoir pourquoi cette verrue est arrivée, d'où elle provient, quel choc tu as pu avoir, et juste essayer de trouver l'origine du problème même. En fait, c'est une faculté, c'est comme un sens. Tu vois, il y en a qui vont naître avec 10 à chaque œil ou 5 et 10 à un autre œil. Et c'est un autre sens, en fait, c'est un 6e sens. Et c'est quelque chose qu'on a parce qu'en fait, ce sens-là, il est basé sur l'intuition. En fait, quand je dis que c'est par rapport à la physique quantique et du coup par rapport à Einstein qui dit que tout est vibration, tout est énergie, il y a aussi Lakoski qui dit qu'en fait, la vie est née d'une vibration et d'une énergie et que sans vibration, elle meurt. Et c'est vraiment ça. Et du coup, en fait, chaque pensée, chaque chose que tu as va dans un champ, va autour de toi, émane de toi. Ce qui fait que, par exemple, je sais pas, si tu vois quelqu'un qui est stressé, tu vas être stressé. Mais c'est pas que la vision, c'est parce que tu vas ressentir, ton champ va ressentir que la personne est stressée. Et du coup, de manière indirecte, ça va te stresser. Après, plus ou moins les stress que tu as, c'est comme un vase, tu vois, qui est trop plein. Ça peut t'impacter ou non. Mais ça, c'est vraiment indépendamment de toi et tes émotions. Et moi, du coup, en fait, avec mes mains, parce que je ressens l'énergie au niveau des mains, ça je l'ai toujours eu. C'est pour ça que je me dis magnétiseuse, parce que quand je serre, en fait, j'ai l'impression que j'ai une boule et que je peux pas approcher, tu vois. C'est vraiment comme deux aimants qui se repoussent, tu vois. Avec mes mains, je vais me connecter à l'organe et en fait, je vais réussir à savoir quel stress, qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est, je sais pas, de la colère? Tu vois, je ressens vraiment le champ qui émane. Par exemple, quand tu es en colère, tu as ton foie qui est hyper enflammé. Et moi, quand je vais poser ma main sur le foie, donc qui est cet endroit-là, ça va faire comme une sorte de chaleur, mais tu vois, tu vas ressentir qu'elle est négative, tu vois. C'est comme quand tu as mal et que tu poses ta main, ça y a une chaleur, mais elle est différente que celle quand tu es contre un chauffage, tu vois. Tu sens qu'il y a quelque chose, une sorte de tension, tu vois. Et là, c'est pareil. Et je vais le sentir et je vais dire, ok, donc là, clairement, soit elle a une gueule de bois, soit il y a de la colère. Et après, tu vois, je vais demander au corps, tu vois. Et à partir de là, je vais avoir toutes mes réponses. À partir de là, je vais envoyer les bons messages au corps pour que lui libère son potentiel. En fait, l'énergétique, ça, c'est de la libération du potentiel. Moi, je fais rien. Je vais juste dire au corps, là, tu vois, t'as tel stress sur lequel t'es resté figé. Et nous, on va faire en sorte qu'on retourne sur un terrain neutre et que du coup, la personne libère ce potentiel et puisse elle-même se guérir et se soigner. Vu que l'énergie, c'est de l'information en mouvement, c'est le terme information qu'il faut retenir. C'est-à-dire que l'information, en fait, c'est de l'intention. C'est-à-dire qu'on dit, tu vois, par exemple, qu'au niveau de nos pensées, il faut qu'on ait des pensées positives. Parce qu'en fait, si tu dis, je sais pas, par exemple, je veux pas être malade, je veux pas être malade, je veux pas être malade, en fait, déjà, l'univers, l'énergie universelle, vraiment ce champ d'univers, ne comprend pas la négativité. Parce qu'en fait, la résonance du mot malade est tellement fort qu'il va que comprendre malade. Donc en fait, dans ta tête, c'est comme si tu disais malade, 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 malade. Donc en fait, tout ton corps va vibrer à ça. Et donc, ce qui fait qu'en fait, tout ton corps va être focus là-dessus et que finalement, tu vas être malade. Et d'ailleurs, j'ai un bouquin là-dessus, Le pouvoir de l'intention, que j'avais lu, qui avait vraiment été la révélation de tout parce que je me suis rendu compte que tout était intention. Et c'est pour ça qu'il y a même plein de choses sur la visualisation, comme on dit qu'il faut que tu visualises, etc. Parce que plus tu vas visualiser, plus tu vas attirer, vu que tout est vibration, la fréquence, en fait, cette vibration. Et du coup, au niveau de la pratique, c'est exactement pareil. C'est que de l'intention. C'est-à-dire que je vais mettre ma main sur le corps, avec mon intuition, je vais ressentir. Et en fait, je vais essayer de chercher, par exemple, typiquement, si c'est le foie, tu donnes l'exemple du foie, je vais me connecter au foie, je vais dire, ok, maintenant, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, par rapport à ça, en fait, je vais recevoir les messages, c'est ce qu'on appelle la clairaudience ou la clairvoyance. Moi, j'ai réussi à développer les deux. Pour l'instant, je suis un peu plus clairaudience que clairvoyance. Donc, la clairaudience, c'est quand tu entends. La clairvoyance, c'est quand tu vois. Et en fait, je vais me connecter au foie et en fait, je vais entendre, du coup, tu vois, par exemple, je sais pas, conflit avec la mère, conflit avec le père, je sais pas, traumatisme, je sais pas, blessure de l'abandon, blessure du rejet. Et du coup, je vais dire, ok, et par rapport à ça, parce que je me dis, bon, t'entends ça, c'est chouette, mais je vais essayer de juste voir si au niveau du corps, tu vois, ça résonne, tu vois. Et du coup, je vais me connecter vraiment à chaque endroit du corps et je vais voir si le rejet, ça revient, si au niveau de ma clairaudience, ça revient. Il y a aussi quelque chose qui est très important. Ça, c'est un peu plus dur à comprendre, mais tu vois, en fait, on peut s'auto-tester.
on peut avoir la réponse du oui ou non. Dans le sens, tu vois, il y a des gens qui vont utiliser le pendule pour savoir. Et en fait, c'est pareil. Le oui a une fréquence, le non a une fréquence. T'envoies la fréquence de la question, tu demandes à avoir le oui ou le non. Ton pendule, enfin moi par exemple, j'avais un pendule. Et mon pendule, quand c'était oui, il faisait comme ça. Non, il faisait comme ça. Et quand c'était non, il faisait comme ça, tu vois. Et en fait, ça c'est juste un objet qui va découler de toi. Mais en fait, tu peux le faire sur toi. Et au niveau de ton champ, tu peux le faire. Et par exemple, moi, du coup, j'avais appris à développer ça. C'est le premier truc que j'ai développé il y a 7 ans au moins, parce que justement mon compagnon me l'avait appris. Et tu peux tester. Et du coup, je me demandais, d'accord, je vais avoir la sensation d'un oui et je vais avoir la sensation d'un non. Et par rapport à ça, je me posais mes questions. Et au départ, ça me le faisait au niveau de la tête. J'ai l'impression que quand c'était oui, j'avançais. Quand j'étais non, ça reculait. Et maintenant, j'arrive à le faire avec mon champ. Et du coup, j'arrive à le faire avec le champ de la personne. Et du coup, je vais mettre ma main. Je vais dire, ok, est-ce que par exemple, est-ce que la colère, c'est dû à ça? Et tu vois, je vérifie du coup. Et si c'est oui, ma main, elle va légèrement monter comme s'il y avait une pression. Et si c'est non, ça va être aspiré vers le bas. Et du coup, je fais tout comme ça. Et je fais plein de double check, triple check, quadruple check. Et après, forcément, on en parle ensemble, comme nous, on avait fait. Et après, forcément, ça se valide parce qu'en fait, le corps... Enfin, tu vois, j'ai appelé ma voiture Bodinose parce que ton corps, c'est tout. Même des trucs que, voilà, t'as pas consciemment, t'en as pas consciemment conscience. Tu vois, typiquement, les conflits il y a pu avoir quand t'étais dans l'utérus de ta maman, en fait, ton corps, il le sait. Donc, tu peux avoir des blessures qui sont liées à ça. Et en fait, elles sont liées juste à quelque chose dont tu n'as pas conscience, qui est complètement logé dans ton inconscient. Et donc, le corps le sait. Et moi, je me connecte au corps. Le corps me livre ses messages. Je teste plein de fois, dans tous les sens du terme, vraiment pour être sûre que c'est ça. Et après, je vois, tu vois, même au niveau des chakras, parce que en fait, chaque chakra a vraiment des domaines. Le chakra racine qui se retrouve au niveau du périnée, ça va être la stabilité, la sécurité, la maternité. Le chakra sacré, ça va être l'amour que tu te donnes à toi-même. La sexualité, le chakra du plexus solaire, donc du coup, au niveau de ton abdomen, c'est celui qui se verrouille le plus facilement. Ça va être celui de l'ouverture aux autres. Par exemple, dès que tu as un instant où tu vas avoir quelque chose, je sais pas, on va mal te parler, paf, ça peut créer un impact au niveau de ton plexus solaire. Le chakra du cœur, ça va être l'amour, mais l'amour que tu te portes à toi-même, mais surtout l'amour que tu peux ressentir pour les autres, pour la vie. Ensuite, tu as chakra de la gorge qui est plutôt la communication, les choses que tu vas avoir, les choses que tu vas dire, les choses que tu vas réussir à ressentir, mais que tu vas vraiment évoquer. Le troisième œil, c'est celui qui te permet de voir la réalité telle qu'elle est, de voir juste les choses telles qu'elles sont. Et le chakra coronal qui, lui, est lié à tout ce qui est justement l'intuition, la connexion. Et en fait, la majorité des gens pensent qu'on n'a que les chakras ici, mais en fait, on a aussi les chakras derrière, donc les chakras frontaux et postérieurs. Et les chakras frontaux, c'est l'émotionnel, et les chakras postérieurs, c'est la volonté. Donc, en fait, tout est lié à ça. Et en fait, par rapport à ça, typiquement, si je vois, tu vois, foi, colère, je vais directement aller voir au chakra du cœur. Tu vois, il peut avoir un problème, je vais aller voir au niveau du chakra sacré, parce que si tu as la colère, ça peut être envers toi-même. Donc, tu vois, et par exemple, si c'est par exemple quelqu'un qui a une mauvaise alimentation, le chakra du plexus solaire derrière, c'est la volonté par rapport à ta santé. Donc, je vais aller checker ce chakra-là pour voir qu'est-ce qu'il a. Est-ce qu'il est, tu vois, il peut être rouillé, c'est-à-dire qu'il tourne mal. Il peut être beaucoup trop expansé. Et là, ça veut dire que du coup, en fait, tu absorbes tout. Et il peut aussi être, tu vois, il va pencher vers des endroits, etc. Ce qui fait que l'énergie, elle va être pas complètement, elle va pas bien se répandre dans le corps. Tu as aussi tout ce qui est yin et tout ce qui est yang. Tu vois, le côté gauche, c'est le côté yin, donc c'est le côté féminin. Donc tout ce qui va être lié à l'intuition, la sensibilité, mais aussi tout ce qui va être lié à l'entreprise, la maternité. Et ensuite, tu as le côté droit, donc qui est le côté yang, qui est le côté paternel. Et du coup, celui-là, c'est tout le côté masculin. Et ça, c'est tout le côté qui va être la structure, le droit, la volonté, tout ce qui est vraiment, voilà, tes valeurs, etc. Et donc, ça te permet d'avoir des double checks, tu vois. Et même ça permet de checker dans tous les sens, que tu vois vraiment que tout le corps résonne en fait. Voilà, j'ai répondu? Oui.